Bienvenue à Sous la loupe. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes déjà de plein pied dans la semaine où le oui et les non vont s'affronter au Congo-Kinshasa par rapport à la révision ou même plus loin, le changement de la Constitution. Est-ce l'opposition en République démocratique du Congo? Est-elle toujours capable de pouvoir développer un ancrage sérieux par rapport à la population? Est-ce que celle-ci épouse toujours la position de l'opposition comme autrefois ou que les choses ont bougé? Vous le savez, le camp présidentiel soutenant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait aller jusqu'au changement de la Constitution. Un acteur de taille qui jusqu'ici était resté silencieux pendant tout le périple s'est prononcé in fine. Mais lui, il utilise un autre verbe. Il s'agit de Vital Kamerhe Lwakanigi Nkingi qui, le week-end dernier, a parlé du fait que lui aussi, il pense que la loi fondamentale en RDC devrait être adaptée aux réalités. Mais lui, il propose qu'on puisse aller, cette fois-là, au niveau de la modification. Qui parle de la modification évoque donc la capacité de pouvoir modifier certaines dispositions de la loi fondamentale tout en la gardant. Mais d'autres vont plus loin. Au lieu de pouvoir aller vers la modification de certaines dispositions, eux, ils pensent plutôt au changement. Au changement, c'est-à-dire on reprend à zéro. Un peu comme pour dire qu'on fait naître une nouvelle république. Parce que cette fois-ci, nous sommes en train d'utiliser la loi fondamentale votée en référendum en décembre 2005 et puis après, publiée le 18 février 2006. C'est cette constitution-là qui nous régit jusqu'aujourd'hui. La loi fondamentale, la loi des lois, la loi mère. Mobé Koli Kondi en lingala, comme on dit. Alors, Vital Kamerhe, qui était resté longtemps silencieux, a dit que le fait de rester longtemps à ne rien dire ne voudrait pas dire qu'il n'avait pas d'avis. Non. Donc, lui, il voulait plutôt mûrir la réflexion parce qu'un chef, c'est celui qui, avant de parler, voit dans quel sens prendre la position de manière à faire triompher l'intérêt supérieur de la nation. Et là, il dit avoir parlé en homme d'État. Pour d'autres, ils pensent que Vital Kamerhe, en se prononçant ainsi, ils ont même amplifié. Si lui a parlé de la modification de certaines dispositions de la Constitution, les autres sont allés beaucoup plus loin pour dire que même Vital est aussi d'accord pour le changement de la Constitution. Et ceux-là pensent qu'il s'est lui-même dissous. Il a tué ses ambitions, telles que négocier autrefois au niveau de Nairobi, comme pour que lui aussi soit un jour présidentiable ici en République démocratique du Congo. Le fait d'accepter d'aller vers la modification, pire encore, le changement de la Constitution, fait en sorte qu'il ne sera pas, naturellement, candidat à la présidence de la République par rapport aux échéances prochaines, initialement prévues, comme ça devrait être le cas, en 2028. Ceci dit, nous sommes en train de vivre la semaine où le oui et les non vont s'affronter sur Kinshasa, je l'avais dit. Vous vous rappelez que le groupe de C64, ceux qui veulent barrer la route à la machine du régime du président Tshisekedi pour aller jusqu'au changement de la Constitution, Martin Fayulu, Moïse Katumbi Tchapwe, Delis Sanga, Matata Pogno, etc., etc., ils ont donné date aux Congolais pour ce 3 juin 2026. Alors, à cette date-là, ils ont promis, c'est vrai, plusieurs manifestations d'envergure, dont la première sera celle-là. Ils ont demandé la ville morte. La ville morte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous et moi, allions rester à la maison, nos enfants, nos parents, nos amis et connaissances, personne n'ira travailler, nos enfants resteront à la maison, ils n'iront pas à l'école, les marchés ne vont pas fonctionner, les alimentations et boutiques, etc., les transports en commun. Ville morte, comme on l'avait vu autrefois par nos aînés, sous le régime du maréchal Mobutu, avec comme leader maxime de l'opposition, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, Martin Fayulu, Delis Sanga, Moïse Katumbi, Matata Pogno et les autres ont demandé aux Congolais d'observer la ville morte le mercredi. D'où la question, est-ce l'opposition est-elle toujours capable de pouvoir développer cet ancrage-là et faire soulever des vagues comme autrefois, vraiment paralyser la ville et même par extension le pays? Ah ben, on va voir, ce n'est qu'une histoire de quelques heures
Nous sommes juste à la veille de ce rendez-vous-là donné par le groupe des C64, là où il y a des têtes couronnées que j'ai citées, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Moïse Katoumi, Matata Ponou et les autres. On verra ce que ça va donner. Sur le terrain, nous serons là pour vous informer. Mais entre-temps, il faut dire qu'il y a des critiques acerbes contre ceux qui veulent vraiment aller vers le changement de la Constitution. Une autre voix qui était longtemps activiste dans le droit humain, dans le droit de l'homme, c'est aussi donné à l'exercice. C'est à donner à l'exercice. Il s'agit de Jean-Claude Katende qui lui s'est prononcé. Il dit ceux qui ont activé cette machine pour aller, par exemple, jusqu'au changement de la Constitution, ils savent a priori que leur vœu est un échec déjà avéré. A-t-il raison? A-t-il tort? L'avenir va nous le dire. J'évoque son nom pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de la mort d'un géant qui s'en est allé malheureusement. Il avait été tué en son temps. J'ai cité Floribert Chebeya. Quand j'évoque le nom de Jean-Claude Katende qui lui a tenu ses propos, il dit que c'est déjà voué à l'échec. Nous ne pouvons pas ici pouvoir déclarer s'il a raison ou il a tort. Je note simplement que lui, il pense que cette entreprise qui est de vouloir conduire la RDC vers le changement de la Constitution, donc la naissance d'une nouvelle République, sera un échec cuisant parce qu'il tient compte, selon lui, de ce que lui appelle la majorité silencieuse. Celle-là qui ne se prononce pas comme vous et moi sur les rues ou sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. Mais cette majorité a le pouvoir de pouvoir contrer les choses. Mais il y a quelqu'un qui a fait une critique acerbe contre un élu de la République qui siège au niveau du Parlement. Ben, il est aussi par ailleurs un professeur des universités. Il enseigne le droit et pas n'importe lequel. Il s'agit du professeur Gaspard Ngondankoy Eyalongia. Vous vous souvenez peut-être, lorsqu'il y avait ce débat entre y a-t-il des intellectuels en RDC ou pas? Il avait lui pris la parole pour dire désormais il n'aurait pas voulu que l'on puisse l'appeler professeur parce que ceux qui ont été aux études, ceux qui ont fait des grandes études et ceux qui ont été ou ceux qui sont encore docteurs S-qualité avec des doctorats soutenus, tout ça, ils ont déçu notre population par rapport au fait que le pays n'a pas suffisamment avancé. Au contraire, on s'est enlisé, on s'est embourbé dans des conflits inutiles et malheureusement on laisse de côté ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'accorder aux uns aux autres la possibilité d'avoir une route acceptable, c'est d'avoir une école acceptable, un hôpital acceptable, un salaire décemment payé, régulièrement payé, et puis vivre dans la paix, dans la quiétude dans notre pays. Le professeur Gaspard Ngondankoy Eyalongia, c'est lui-là qui est d'ailleurs l'auteur de cette proposition de loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, la loi référendaire qui montre comment est-ce qu'en RDC on devrait désormais pouvoir aller, par exemple, jusqu'à demander la sollicitation du peuple pour se prononcer sur X ou Y question nationale. Et il y a une dame, elle est militante, son nom c'est Gloria Senga, qui quand même formule une critique acerbe vis-à-vis du professeur Gaspard Ngondankoy Eyalongia. Je vous demande de ne pas oublier que Gaspard Ngondankoy Eyalongia est non seulement professeur, mais aussi il est député national. La dame, Gloria Senga, dit « L'histoire ne vous pardonnera jamais. » Il s'adresse au professeur Gaspard. Elle retiendra qu'au moment où le Congo avait besoin d'intellectuels courageux pour défendre l'unité nationale et la stabilité institutionnelle, certains ont préféré devenir des architectes juridiques d'une aventure politique périlleuse. Donc, Gloria Senga pense également comme Jean-Claude Katende que cette entreprise, elle est périlleuse et elle est vouée à l'échec. Et elle renchérit et dit, et lorsque demain les conséquences éclateront, lorsque ceux qui vous utilisent, donc ceux qui utilisent le professeur Gaspard Ngondankoy, aujourd'hui vous abandonneront, comme tous les régimes abandonnent un jour leurs serviteurs, les archives resteront, les textes resteront, les prises de position resteront, et l'histoire sera impitoyable envers toi. Le toi là, c'est le professeur Gaspard Ngondankoy Eyalongia. Elle va plus loin pour remonter dans l'histoire et dire certains, comme sous le président Mobutu Sese Seko, lorsque certains professeurs, magistrats et intellectuels fabriquaient des théories pour justifier la confiscation du pouvoir pendant que le pays sombrait lentement dans la ruine, le plus grave, dans le cas du professeur Gaspard Ngondankoy Eyalongia,
et que c'est lui, selon Gloria Senga, contrairement aux citoyens ordinaires, qui connaît parfaitement les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Mais, malgré ça, malgré le fait que le professeur, selon la dame, connaît la fragilité du Congo, son histoire et ses blessures encore ouvertes, lui, le professeur, connaît les risques explosifs liés à toute tentative de manipulation constitutionnelle dans un contexte de guerre et de méfiance populaire. Mais selon Gloria Senga, le professeur s'obstine à pouvoir conduire le pays jusque, selon lui, à la ruine. On verra bien si le groupe de Martin Fayulu, Delis Sanga, Matata Pogno, Moïse Katumbi auront raison ou non le mercredi 3 juin, qui n'est qu'à quelques heures de là où nous sommes. Donc ça sera à l'avenir de pouvoir nous le fixer. Donc entre-temps, il faut dire que, je rappelle, le oui et le non vont s'affronter par rapport à ce qui va arriver. C'est l'avenir qui décidera de ce qui va arriver par rapport à la modification ou plus loin, le changement de la Constitution. On va aborder un autre sujet qui fait l'actualité. Il s'agit de l'Organisation internationale de la francophonie pour laquelle nous attendons l'élection du secrétaire général. Vous le savez, ce n'est pas n'importe qui a été plébiscité comme étant la candidate devant représenter la RDC. Il s'agit de Mme Juliana Amato Lumumba. Vous vous en doutez, c'est la fille de notre premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national, Patrice Emery Lumumba. Je l'avais dit en son temps, aujourd'hui la guerre a quitté les deux terrains traditionnels. Si autrefois la guerre ne se faisait que par rapport à la diplomatie d'un côté et de l'autre avec le militaire, aujourd'hui la guerre se fait dans plusieurs domaines. Malheureusement pour nous, la République démocratique du Congo, nous restons un pays convoité. Et heureusement pour nous, nous sommes debout. Je dis malheureusement pourquoi? Parce que ceux qui nous veulent du mal veulent nous maintenir à genoux et ils s'attaquent à plusieurs de nos chapitres pour nous anéantir et nous présenter comme étant des gens peu sérieux. Une fois, lorsqu'on avait interpellé Maître Gims, nous sommes en France, lorsqu'il est venu le 24 mars au niveau de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport de France, à Paris, il avait été interpellé 48 heures après, on l'a relâché. J'avais dit que le Congo ne devrait pas céder à la logique de la naïveté, plutôt d'activer la logique de la lucidité, parce que je me disais, on est en train de s'attaquer à nos symboles capables de pouvoir bien nous représenter. Et je le redis encore une fois, Maman Juliana Lumumba Amato est une bonne candidate. Mais seulement nous devons faire attention à ceux de pays qui veulent nous anéantir et nous maintenir à genoux. C'est le cas du Rwanda. Le Rwanda veut s'activer à pouvoir rentrer dans les domaines judiciaires, dans les domaines économiques, dans les domaines culturels pour nous présenter auprès de ceux qui peuvent être des votants demain pour cette élection-là comme étant des gens peu sérieux afin que l'on ne puisse pas nous accorder la voix, afin que nous soyons nous aussi élus à ce poste-là. Je rappelle ici que pour la vitalité de la langue française, nous n'avons pas à nous éparpiller. Le Congo-Kinshasa détient la clé pour cette vitalité. Voyez-vous, nous avons 100 millions à peu près de locuteurs de la langue de Voltaire. Ça veut dire que la vitalité même de la langue française se joue par rapport à la RDC. Et nous savons que c'est nous, RDC, par rapport à notre forêt, qui produisons l'oxygène permettant à l'humanité d'exister. Nous vous demandons de pouvoir tenir compte de la RDC, parce qu'un pays comme la RDC ne devrait pas être négligé. De partout où vous suivez, nous sommes là. Nous avons pris l'engagement, au moyen de cette émission, sous la loupe, pour vous présenter des actualités et nous allons y revenir. Si vous avez aimé, nous donnons toutes les bonnes chances à Mme Juliana Amato Lumumba pour représenter valablement ces géants Congo qui se veut être debout aujourd'hui, demain et pourquoi pas pour l'éternité. Depuis Kinshasa donc, nous vous disons au revoir.